Le site musicanlive.com vous présente Diego on the Rocks Interview. You rocks, you. Elle a 32 ans, elle est originaire du Var, elle est danseuse, elle a appris le solfège, le piano, elle a participé à une émission de Michel Fugain, puis a rencontré Germaine Ricord et Gilles Marsala qui ont changé sa vie. Anne Carrère, bonjour. Bonjour Diego, bonjour à tous. Merci de nous accorder quelques minutes pour Musique en live. Vous serez en spectacle en interprétant Édith Piaf le 28 janvier au Casino Barrière de Bordeaux. Avant de parler d'Édith Piaf, une petite question personnelle. Avec 300 dates dans une trentaine de pays, est-ce que Toulon et le Var ne vous manquent pas trop ? Bah écoutez, bien sûr que la maison me manque toujours. Déjà, dès que je pars de chez moi, au bout de 2 jours, j'ai le blues de la maison parce que j'aime tellement ma région, j'aime tellement ma ville et mon pays que certes, ça c'est sûr que ça me manque. Après, je vis une telle aventure qui est tellement incroyable que forcément, il y a tellement de belles choses à côté que on arrive à compenser sans aucun problème. Je l'imagine tout à fait. Alors, vous avez appris le jazz avec Michel Petrucciani. Qu'en reste-t-il ? Alors, c'est pas avec Michel, c'est avec son frère qui est guitariste, qui est un Petrucciani aussi, qui enseignait, je sais pas s'il enseigne toujours, mais qui enseignait à l'IMSP à Salon-en-Provence en école de jazz. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec ce monsieur et avec l'équipe d'enseignants qui étaient sur l'IMSP à l'époque, parce qu'en fait, ça m'a appris énormément et qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire de s'amuser avec les nuances de la voix, s'amuser avec des choses plus fragiles, avec des choses plus fortes. Voilà, ça m'a beaucoup appris, même pour aujourd'hui encore. Et alors, vos premières grosses sensations, c'est dans l'émission de Fugain, Attention mesdames et messieurs. Alors oui, ça a été un petit coup de pouce pour certaines auditions, pour rentrer dans certains groupes. Ça a été plutôt florissant puisque c'est une émission que j'ai fait où j'avais 19 ans, 18 ans, entre 18 et 19 ans à l'époque. Et j'étais dans les finalistes et c'est vrai qu'il me manquait cette maturité. Qui j'étais, en fait, j'étais trop jeune, j'étais pas assez mature dans ma personnalité et j'étais beaucoup dans le surfait et dans j'essaie de montrer que je suis la meilleure et c'est ça qui m'a perdue en fait à l'époque, mais ça m'a servi de très très belle leçon pour la suite parce que c'est de ça que j'ai beaucoup appris et que j'ai réussi à m'entourer et à travailler avec des gens qui m'ont amené sur qui est Anne dans la vie, qui est Anne sur scène et qu'est-ce qu'elle a donné d'elle-même et pas des autres, quoi. Et ça, c'était super chouette. Une très belle leçon de vie, donc. Gilles Marsala vous a propulsé pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance d'Édith Piaf. Ça fait quoi d'interpréter la môme ? Alors, d'interpréter la môme, c'est super... aujourd'hui, c'est super encourageant pour la suite, pour l'avenir, parce que c'est un personnage qui est mythique, c'est une personnalité incroyable, extraordinaire, j'ai envie de dire même, avec une force de caractère, une envie d'aimer la vie, d'aimer vivre, d'aimer les gens autour d'elle. C'est un bel exemple en fait de pouvoir incarner aujourd'hui les chansons d'Édith Piaf. Parce qu'elle est unique, je peux pas être elle, c'est pas possible. De toute façon, je ne limite pas même sur scène. Je suis vraiment dans une interprétation qui m'est propre. C'était complètement insouciant au début d'interpréter la môme parce que je me suis dit oh c'est chouette, génial. J'ai fait mes premières dates et quand l'impact par rapport aux gens a été si fort et si important, quand les gens commencent à vous dire on dirait Édith Piaf ou mon Dieu j'ai eu l'impression de la voir ou des gens qui l'ont déjà vue sur scène et qui vous disent qu'est-ce que vous lui ressemblez, et là vous vous dites waouh, mais en fait je véhicule quelque chose de très important pour les gens. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que le rôle qu'on m'avait donné là était vraiment un rôle à pas salir et à pas trahir. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de pression aujourd'hui à interpréter les chansons d'Édith Piaf qu'au début. C'était complètement inconscient, insouciant, et c'était je donne comme j'ai envie de donner. Et là, maintenant, je suis plus dans la réflexion de me dire, il faut pas que je la trahisse, mais il faut non plus que je me trahisse pas moi-même. Il faut que je reste moi sur scène, tout en véhiculant et en respectant ses mélodies, ses textes, peut-être reprendre quelques gestes que elle avait bien à elle, de les reprendre dans le cadre du spectacle, mais c'est tout. Voilà, d'être entre elle et moi. Pour donner envie à nos lecteurs et nos auditeurs sur Internet,
comment est composé le spectacle que vous présenterez le 28 janvier au Casino Barrière de Bordeaux? Y a-t-il plusieurs phases? Oui, alors on a 2 phases dans le spectacle, on est en 2 parties, et toute la première partie, ce sont des chansons qui sont un petit peu moins connues d'Édith Piaf, qu'on a moins entendu tourner, comme une chanson qui s'appelle Paris, qui pour moi est une des plus belles chansons d'Édith Piaf, et pourtant, on la connaît pas autant que l'hymne à l'amour, par exemple. Et pourtant, c'est une chanson qui aurait mérité d'être aussi connue. Et donc, toute cette première partie, c'est Édith Piaf quand elle était dans la rue, où elle quémandait, où elle mendiait, où elle chantait dans la rue pour pouvoir gagner sa vie, gagner un petit peu sa croûte, avec la fin de première partie qui donne une évolution avec un élan où derrière moi, j'ai un écran géant avec des images un petit peu inédites qui envoie sur les articles de journaux, qui commence à parler d'elle et qui commence à faire d'elle ce qu'elle a été après par la suite, c'est-à-dire une star internationale, nationale et internationale, le Titi parisien et la star Titi parisienne. Et la deuxième partie, on retrouve Édith Piaf dans sa notoriété quand elle faisait l'Olympia à Montmartre et qu'elle était connue et quand elle a sauvé l'Olympia, quand elle a fait sa tournée aux États-Unis. Voilà, on se retrouve avec des projections aussi pareilles, avec des petits clins d'œil derrière moi qui rappellent un petit peu les époques et les moments ou les lieux vraiment sacrés dans lesquels elle s'est déplacée. Et donc avec les grandes chansons que tout le monde connaît. Donc en première partie, on découvre des choses qu'on connaît moins, avec une petite mise en scène théâtrale qui est autour de la rue avec un costume qui est un petit peu plus typique, puis avec quelques surprises puisque comme elle chantait dans la rue, elle chantait pas forcément toujours avec les musiciens. Voilà, petit clin d'œil. Et puis deuxième partie, la petite robe noire et l'identité vraiment de ce qu'elle était après en concert sur scène avec ses musiciens derrière elle. Un spectacle pour tout âge, donc. Est-ce qu'il y a une difficulté principale, vocalement parlant, d'interpréter Piaf? Alors oui, il y a eu des difficultés parce qu'au début j'ai une voix qui est similaire quand même. Il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a quelque chose qui est similaire. Par contre, de vouloir aller accentuer les R roulés, évidemment, ça fait des complications parce que c'est pas une habitude pour moi, c'est pas de mon époque. J'ai envie de dire, en plus, on le fait plus aujourd'hui, et ça a fragilisé pendant une période ma voix, qui en fait, avec source de travail et de coaching vocal avec des gens compétents, m'ont appris à le faire correctement pour pas m'abîmer, pour pas me faire mal. Et aujourd'hui, je peux dire que quand je pars en tournée, malgré les décalages horaires, ma voix, elle est juste impeccable, parce qu'on me préserve aussi beaucoup, parce qu'on fait très attention à moi, parce que j'ai une super équipe de musiciens et de techniciens et une production qui me préserve beaucoup, qui est vraiment au petit soin. Mais aujourd'hui, je peux dire que ça y est, c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est appris et qui est compris. Et donc du coup, je ne m'abîme plus la voix, je ne me fais plus mal et j'ai la bonne technique pour donner les bonnes choses. Anne, en tous les cas, vous nous faites languir d'être fin janvier pour enfin vous découvrir sur Bordeaux dans ce spectacle de Piaf. Alors, en parallèle, vous avez créé 2 accordéons et une voix. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Écoutez, comme je me suis découverte à vraiment apprécier et vivre à 2000% les chansons d'Édith Piaf et les chansons à texte. J'aimais déjà les chansons à texte puisque j'adore Brel, j'adore Brassens, j'aime bien les chansons d'Aznavour, j'aime bien les chansons de Linda Lemay aussi qui est plus récent, j'aime bien Marielle avec des textes un petit peu plus rapides, un petit peu plus recherchés, j'aime bien tous ces genres de choses. Et l'idée de faire 2 accordéons et une voix, c'était de sortir un petit peu d'Édith Piaf avec les autres grandes chansons françaises. Mon accordéoniste de Piaf, donc Guy Giuliano, il avait déjà un duo avec un Portugais qui s'appelle João Frade. Et leur rencontre à tous les deux avait monté un duo français-portugais musical. Et quand on a travaillé ensemble pendant 2 ans avec Guy sur le spectacle Piaf, il m'a dit je vais te présenter mon pote, mon copain, mon pote musicien qui est un bon musicien, et peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né le trio franco-portugais. Parce que du coup, je chante en français et en portugais. De par nos voyages au Brésil aussi, ça m'a un petit peu donné l'envie de la langue. De chanter dans cette langue-là, qui est très musicale. Et donc de s'axer sur des chansons réalistes françaises et portugaises dans ce trio juste classe et magique. Parce que vraiment, il a fait un travail, l'accordéoniste Guy a fait un travail monstrueux d'arrangement parce que ça n'existe pas 2 accordéons pour les chansons françaises, on n'a pas d'arrangement pour ça. Et il a vraiment fait un petit bijou pour véhiculer les grandes chansons françaises avec cette petite touche portugaise au milieu et la touche portugaise de l'accordéoniste portugais qui amène vraiment quelque chose de traditionnel dans la culture musicale
Et ce mélange français-portugais est juste génial. Un beau voyage cosmopolite, donc, dirons-nous. Hein. En parlant de voyage, quelles sont vos prochaines étapes? Là, on est fin octobre. Dans les mois à venir, où allez-vous? Alors là, on repart dans une semaine et demie au Canada. Et donc derrière, après, on re-rentre et on repartira sur la Hongrie, la République tchèque. Je crois qu'il y a l'Allemagne aussi au milieu, enfin un petit peu les pays Europe de l'Est. Et puis ensuite, on arrive en début d'année avec cette jolie tournée janvier-février en France. Et ça, c'est super cool. Ah bah j'imagine, ouais, c'est clair. Hein. Après le premier trimestre, vous ne savez pas encore où le spectacle vous mènera donc. Ah si, je sais un peu. Ah, mais il faut peut-être pas le dire, c'est un secret. Si on retourne aux États-Unis en avril, on repart certainement en juin pour de jolis showcases sur la Chine et le Japon. Oh, magnifique. Voilà, afin de certainement signer une tournée pour fin 2018, début 2019. D'accord. Et ensuite, je crois qu'il y a un projet de Brésil en septembre. Puis en hiver, on va essayer de se garder un petit peu au chaud ici chez nous. Et on repartira certainement, du coup, voilà, début 2019 avec une tournée en Asie, peut-être, j'espère D'accord. bien, on espère tous, voilà. Les projections sont lointaines, donc alors, ma dernière question était quels sont vos projets à l'issue, mais actuellement, je suppose que vous n'avez pas de réponse, tellement le projet spectacle Piaf, vous êtes en plein dedans, quoi. Oui, tout à fait. Il y en a, en fait, il y a toujours de quoi faire avec un spectacle comme Édith Piaf, parce que le spectacle en lui-même, il est intemporel. Les chansons sont intemporelles, Édith Piaf est intemporelle, on la connaît partout, et le monde est tellement vaste. Donc finalement, il y a tellement de possibilités de continuer à tourner et à faire découvrir et à chanter. Et peut-être même que par la suite, si on doit retourner à certains endroits comme on a déjà fait, on s'amuse des fois à rajouter une chanson, à la chanter en anglais si on est aux États-Unis. On réintègre des choses qu'elle a fait aussi elle, mais on change des détails qui amènent un petit plus, un petit quelque chose. Et donc il y a toujours à faire évoluer et donc forcément ça peut durer ad vitam aeternam. J'imagine, oui. J'imagine. Alors, je vais vous demander un petit plaisir pour terminer cette interview. Est-ce que vous pourriez nous chanter un petit extrait d'une chanson de votre choix de Piaf? Alors moi je vous dirais Milord parce que j'aime bien Milord, mais... Bon, allez, je vais vous faire Milord alors. Merci. Rien que pour vous. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises. Vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Anne. On sent bien les R rouler comme vous en parliez dans l'interview. Oui, hein. C'est ça. Et, en toute état de cause, je vous remercie au nom de Musique en Live, le site sur lequel sera publiée cette interview, pour votre disponibilité. On vous souhaite une belle, une longue carrière, pleine de succès. En tous les cas, c'est bien parti. Et on se donne rendez-vous fin janvier alors. Allez, rendez-vous fin janvier à la jolie salle de Bordeaux, que les gens viennent nombreux. Plus il y a de fous, plus on rit et plus on pleure. C'est ça, c'est le Théâtre Casino Barrière le 28 janvier, exactement. Merci Anne et bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Diego, he rocks you.